Alors bonjour les amis, nous voici rendus à une autre étape. Antérieurement, très rapidement, nous avons vu que ceux qui avaient décidé de quitter le paradis terrestre en espérant faire mieux dans un plan qui leur était personnel, se sont aperçus qu'il y avait de la souffrance, que leur vie pourrait être meilleure et tranquillement, pas vite, ils ont décidé d'établir une démarche pour pouvoir avoir de l'aide, pour pouvoir être capable de rencontrer des gens qui vont les aider à mieux comprendre leur situation, à mieux comprendre aussi comment ils peuvent travailler et œuvrer pour vivre une condition qui leur est meilleure que celle qu'ils vivaient à ce moment-là. Alors, ils ont préparé, comme je vous l'ai dit antérieurement, le paradis terrestre. Ce paradis-là devait servir à recevoir des êtres supérieurs qui venaient les aider à mieux comprendre. Évidemment, ce paradis n'est pas nécessairement construit du jour au lendemain. C'est comme nous, dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut changer nos habitudes aussi facilement? Ben non. Et ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend des expériences pour qu'un jour on puisse véritablement dire sais-tu, je ne vis plus la même situation que je vivais antérieurement. Alors évidemment, ce paradis-là est rendu à un point qu'il est prêt à recevoir des êtres supérieurs qui viennent les aider. C'est comme si, en quelque sorte, le peuple qui était chuté antérieurement à Adam et Ève attirait sur terre des êtres qui étaient supérieurs parce qu'ils voulaient davantage comprendre. Voyez, il y a peut-être quelques siècles, on n'avait pas la capacité de comprendre ce qui se passe dans l'univers, mais aujourd'hui, avec la recherche des gens, avec le goût, le désir de connaître davantage, on comprend énormément de choses. Mais comment ça se fait? C'est parce que nous avons attiré sur Terre des êtres qui voulaient chercher à mieux comprendre ce qu'était l'univers. Et nous avons des réponses. Et nous continuerons sans cesse à faire ça jusqu'au jour où nous comprendrons ce qu'est véritablement le paradis céleste. Mais qui devait venir? Qui avait la responsabilité de venir nous enseigner, nous guider davantage? Les seules personnes qui pouvaient faire cette mission, c'était ceux qui nous avaient créés. Vous savez, Adam et Ève, moi je les appelle Adam-Ève au départ, car c'est simplement au paradis terrestre qu'ils se sont séparés en un sexe masculin et un sexe féminin. C'était eux qui nous avaient créés et c'était eux qui avaient la responsabilité de nous ramener. Nous sommes toujours responsables de ce que nous créons. Et quand Adam et Ève, qui avaient créé les cellules qui nous habitent, les âmes qui nous habitent, ont échoué, qui devait venir sauver? C'était ceux qui avaient créé la cellule d'Adam et Ève. Et cette personne-là, c'était Jésus. Alors nous sommes toujours responsables de ce que nous créons. Et voilà que Adam et Ève sentaient qu'il était le temps de venir sur terre pour pouvoir venir aider ceux et celles qu'ils avaient créés, à qui ils avaient donné naissance dans un monde de l'invisible. Alors Adam et Ève, dans le fond, c'est nos parents de deux façons. Dans le monde de l'invisible, parce qu'ils ont créé l'âme, et lorsqu'ils sont venus sur la terre, et bien souvent c'est juste à partir de ce moment-là que nous parlons d'eux, mais quand ils sont venus sur la terre, ils sont venus pour nous aider à reprendre le droit chemin. Je vais vous citer ici quelques paroles. Alors, comme on l'a mentionné, Adam et Ève, au tout début, dans le monde de l'invisible, je les appelle toujours collés ensemble. Adam, Ève. Adam, Ève, c'est une cellule. Le premier homme, Adam, Ève. La première cellule, la première âme était Adam et Ève et a été créée âme vivante. C'est ce qu'on le dit dans Corinthiens. L'âme est créée sans sexe. À la résurrection des morts, on ne prend ni femme ni mari. On est comme des anges dans le ciel. Et ça, c'est dans Marc.
Un peu plus loin dans les Écritures, nous voyons bien qu'Ève est sortie du côté d'Adam et Ève. On voit cet aspect aussi qui est intéressant dans un petit livre qui est écrit par Anne-Catherine Emery, où elle voit apparaître d'une montagne près de Jérusalem, sortir de cette montagne un être, une âme, où on voyait qu'il y avait à l'intérieur deux parties. Une partie qui semblait être dominante. Est-ce que c'était Adam? Est-ce que c'était Ève? On ne sait pas trop. Mais c'est ce qui permettait par la suite de faire cette séparation entre Adam et Ève au moment opportun où il était nécessaire à l'homme d'avoir une compagne, sur le même principe que l'on voyait, qu'Adam et Ève voyaient au niveau des animaux, au niveau des êtres chutés sur le paradis terrestre. Alors, je continue en disant qu'en réalité est sortie de cette montagne-là cette âme qui comprenait à la fois l'Adam et le Ève, qui plus tard a été connu. Et on voit très bien dans les Écritures que Dieu dit, il n'est pas bon de laisser l'homme seul. Il a besoin d'une compagne, comme tous les êtres qui sont autour d'eux. Et ça, je pense que c'est important que nous puissions le voir de cette façon-là. Et on dit très bien que Dieu a permis à l'homme ou à l'âme de s'endormir et de son côté est sortie Ève. Est-ce que c'est Ève ou est-ce que c'est Adam qui est sorti du côté? C'est peu important. Mais c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons parler d'Adam et Ève. Quand ils sont arrivés au paradis terrestre, la cellule Adam-Ève, elle était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle était parfaite. Par contre, comment pouvait-elle communiquer avec les autres êtres à côté? Il fallait que Dieu puisse prendre un peu de poussière de la terre et le souffler sur cet esprit qui était Adam-Ève, pour pouvoir leur permettre d'avoir un corps afin qu'ils puissent communiquer avec ceux et celles qui l'entouraient. C'est à partir de ce moment-là, véritablement, qu'est venu sur terre Adam et Ève, avec objectif, tout simplement, de ramener les personnes qu'il avait créées, les âmes qu'il avait créées, de les ramener vers le paradis céleste. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que tout a bien fonctionné? C'est ce que nous verrons un peu plus tard. Mais comprenons très bien que tout est bien lorsque Dieu fait en sorte de mettre en marche le plan de rédemption. Il nous a envoyé nos véritables parents dans le monde de l'invisible. Ils sont venus, ils ont pris chair sous la poussière afin qu'ils puissent, eux autres, pouvoir communiquer avec ceux et celles qui, depuis des millénaires, étaient déjà présents sur terre. Alors, c'est important de voir que tout se fait convenablement. Est-ce que nous avons la capacité de réaliser? Oui, nous avons cette capacité de réaliser. Mais Dieu a fait en sorte aussi qu'Adam et Ève ne sont pas arrivés seuls sur terre. On dit dans les Écritures qu'il y avait 144 000 âmes parfaites qui sont venues avec eux. Alors, nous verrons un peu plus tard combien, à la suite de cette venue sur terre, de cette venue dans un paradis terrestre, combien tout ça a pu se réaliser pleinement. Tous et à chacun, nous continuerons dans peu de temps à mieux comprendre ce qui s'est vécu à ce moment-là. À tous et à chacun, bonne journée.